Salut à tous, restez bénis. Donc voilà, je suis plus fort, plus déterminé que jamais. Et vous savez, j'ai vécu des moments très difficiles ces derniers temps. Beaucoup de critiques, comme je l'ai dit et je l'ai souvent dit. Ça fait au moins 6 ans que je fais des vidéos. Et que sur les vidéos, de la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui m'ont rabaissé, etc. Sur chaque vidéo, j'en ai fait plus de 400 et j'en ai effacé beaucoup parce que je suis une personne qui se remet souvent en question. On est là pour grandir. J'ai toujours mis en avant que nous sommes des hommes qui suivons Jésus-Christ, notre Seigneur, et que nous grandissons, nous apprenons chaque jour, nous évoluons, et du coup, il est évident qu'il y a une progression qui doit se faire dans chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous ne devons pas porter un jugement à l'autre sur sa compréhension, mais plutôt être patient et surtout pouvoir lui apporter quelque chose. Donc du coup, sur toutes ces années, j'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le comportement humain, sur le comportement de l'être humain sur les réseaux sociaux, sur le comportement du chrétien, sur comment un chrétien peut être méchant ou peut être compréhensible à travers les réseaux sociaux. J'ai appris beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, je me sens plus déterminé que jamais à vouloir encore continuer et à donner tout ce que je peux pour pouvoir apporter un message sur Internet, dans les réseaux. Si je dis ça, c'est parce que en fait, j'étais fatigué ces derniers temps à cause de la mauvaise foi des gens, de la méchanceté de ceux qui se disent enfants de Dieu et du jugement sans cesse, perpétuel de centaines de personnes depuis que je fais les vidéos. Donc du coup, je me rends compte aussi des enjeux que nous vivons aujourd'hui et du fait que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et ça me perturbe un peu. Ça me perturbe aussi sur le fait que nous voyons des circonstances, des choses à la télévision et que des chrétiens se positionnent d'une manière assez dangereuse tout en oubliant les valeurs de notre Seigneur Yeshua. Et ça me perturbe aussi. Donc, frères et sœurs, si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à écrire. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui regardent. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à partager. Donc, je tiens à vous encourager à vous donner à 100% dans ce que le Seigneur vous appelle à faire. Et si vous ne savez pas ce que le Seigneur vous demande de faire, il suffit juste de faire ce que vous avez dans votre cœur et de vous donner à 100% pour cela. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons quelque chose qui n'a rien à voir avec nos ancêtres. Je suis persuadé à 200% que nous sommes les chrétiens des derniers temps. Je suis persuadé à 200% qu'il y a un réveil, ce réveil de Philadelphie. Et je suis encore persuadé de quelque chose de plus grand. Vous savez, il existe des tas de dénominations chrétiennes et de fédérations chrétiennes. Pour moi, ils ne sont pas à exclure. Je sais que dans toutes ces fédérations chrétiennes, dans toutes ces dénominations chrétiennes, il y a de mauvaises choses, mais il y a aussi de très bonnes choses. Et je sais que le Seigneur ne veut pas détruire tout ça. Je sais que le réveil qui va arriver, ce sera un réveil qui sera hors religion. Mais il y aura parmi ce réveil des personnes qui vont adhérer à ce réveil, mais qui resteront dans leur dénomination. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas retirer la lumière de l'obscurité. Le Seigneur répartit partout dans le monde sa lumière. Donc du coup, s'il retire
les personnes qui ont des robes blanches des assemblées, qui pourra amener la lumière dans ces structures, dans la religion, etc. Donc du coup, il faut vraiment qu'aujourd'hui nous soyons intelligents, frères et sœurs. Il faut arrêter de gober tout ce qu'on entend, toutes les théologies qu'on a pu apprendre dans le passé. Il faut aujourd'hui tout remettre à jour et réfléchir. Ce que j'apprécie énormément parmi les frères et sœurs avec qui je peux parler, c'est qu'ils réfléchissent. Tu vois, je vois qu'ils pensent, ils réfléchissent. Ils vont pas par exemple, comme j'ai dénoncé ces derniers temps, et choses que je vais continuer encore à dénoncer, ben en fait, ils ont vu qu'Israël a tiré sur des Palestiniens, et ils se sont pas dit directement, ah mais c'est normal, les Palestiniens ils ont attaqué Israël, donc Israël a répondu, c'est tout à fait normal. Ça c'est pas réfléchir pour moi. Pour moi c'est juste adhérer à... Salut tout le monde, hein, ceux qui me disent bonjour, je vous vois. Alors Erika, j'espère que tu as compris mon frère. Non, le pape n'est pas l'antéchrist. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand je vois des frères et des sœurs qui arrivent face à cette situation et qui disent comme ça, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il faut réfléchir avant de donner une opinion. Et que, en réalité, bon, on peut constater qu'il y a beaucoup de morts quand même du côté de la Palestine, beaucoup de blessés, et très peu de personnes touchées du côté Israël. Le résultat de ce qui s'est passé est démesuré. Et donc à partir de là, il y a une réflexion qui s'ensuit. Et de cette réflexion, une autre réflexion qui va s'en suivre. Et un enchaînement de réflexions qui va amener une conclusion. Et ça, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut arrêter de ne pas vouloir réfléchir. De gober tout ce qu'on vous donne. Moi, je fais des vidéos. Aucunement et jamais je vous amène à accepter tout ce que je dis. Tout le temps, j'ai toujours dit, il faut toujours réfléchir à ce que je dis et aussi rechercher et prier. Il faut être intelligent, vous devez réfléchir. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Les gens du monde réfléchissent plus que les chrétiens. Et c'est ça le problème. Ça, c'est une plaie dans le monde du christianisme, dans les fédérations. C'est une plaie, une grosse plaie. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Et les gens n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas compris qu'en fait, par exemple, j'ai eu un débat, par exemple, hein, j'ai eu sur une chaîne sur YouTube, par rapport à ma dernière vidéo, il y a des gens, ils m'ont reproché d'être neutre, de ne pas être pour l'Israël et de ne pas être pour la Palestine. Et qu'ils disent c'est pas possible, soit t'es pour Israël, ou soit t'es pour la Palestine. Tu ne peux pas être neutre. Et moi, je leur dis, mais bien sûr que si. La neutralité est le signe de l'intelligence. Pourquoi? Parce que en fait, moi, je vais pas plutôt me dire, tiens, je vais choisir un camp. Je vais choisir un autre camp. Soit je suis pour ça ou pour ça. Ah, je dirais, bon allez, je suis pour ça. Pour quelque raison que ce soit, je serai pour ça. Non, l'intelligence t'amène à avoir une opinion objective. C'est-à-dire que tu vas pas dire, ouais, moi je suis pour Israël ou pour la Palestine, mais tu vas dire, si je dois adhérer à un camp, est-ce que ce camp me représente? Est-ce que ce camp représente les valeurs que j'ai en Christ? Donc, je fais la part des choses, je calcule la Palestine n'a aucune valeur qui appartient au Christ. Je ne peux pas faire partie de ce camp. Mais par contre, je peux prier honnêtement pour que la Palestine puisse être délivrée de son malheur. Je peux demander à mon Seigneur d'avoir pitié envers les Palestiniens et de leur permettre aux parents et aux enfants qui vivent là-bas d'être en paix un peu, de pouvoir respirer, de pouvoir être, de connaître ce que nous on connaît. Un semblant de liberté qui te permet d'un peu de te réjouir. Ensuite, pour Israël, je regarde Israël et je me dis, non, je ne peux pas être de ce camp-là parce qu'ils n'ont pas les valeurs de mon Seigneur. Ils n'ont aucune valeur
qui représentent mon Seigneur Yeshua. Parce que non seulement ils n'ont pas reconnu Christ, ils ne reconnaissent pas le Père et le Fils, donc ils ont la pensée de l'Antéchrist. Donc vouloir être dans leur camp, c'est accepter leur pensée Antéchrist. Ensuite, ces Juifs-là, c'est pas ces Juifs, mais ces personnes qui vivent en Israël, comment ils vivent leur politique intérieure et extérieure. Je n'adhère pas à leur politique intérieure, parce qu'ils maltraitent les Noirs. Je n'adhère pas à leur politique intérieure pour plusieurs raisons, parce qu'ils se disent ils se disent être les descendants d'Abraham, etc., que là-bas, il y a la fornication, la pédophilie, l'homosexualité, les gens vivent pour comment dire, l'argent, etc. Leur vision d'appartenance aux descendants d'Abraham et avoir comme prophète Moïse ne correspond pas à leur comportement. Et du coup, ça, je n'adhère pas non plus. Ensuite, il y a quelques juifs qui sont corrects. Et ça, j'ai rien contre eux. Et je suis content même qu'ils relèvent le niveau. Il faudra que ce peuple se repente. Et donc, il faudra quand même qu'il y ait des messagers qui les amènent dans une forme de vérité, qui les amènera dans une repentance qui touchera le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Le sionisme, nous connaissons tous comment dire, quelle est cette politique. Et cette politique, on peut la retrouver partout dans le monde. Ensuite, je ne peux pas adhérer à leur politique extérieure. Ce qu'ils font à la Palestine, le fait qu'ils veulent agrandir leurs frontières, qu'ils ont des territoires qui ne leur appartiennent pas, ils occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas. Je parle pas de la nation d'Israël en soi, hein. Je parle ils ont eu leur nation, mais ils ont quand même agrandi et c'est des territoires que vraiment, même l'ONU n'est pas d'accord qu'ils détiennent. On parle du Golan, tout ça, ça leur appartient pas. C'est des territoires qui appartiennent à la Syrie, etc., ou à d'autres pays autour. Donc du coup, sa politique extérieure ne me convient pas. Je ne peux pas être de ce camp-là. Donc, une réflexion engendre une autre réflexion. Et cette autre réflexion peut engendrer une autre réflexion. Cela peut donner un collier de perles de réflexion. Et ce collier de perles de réflexion, c'est la sagesse. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas faire partir d'un camp ou d'un autre camp. La sagesse, c'est savoir se retirer se retirer pour pouvoir mieux réfléchir et pour pouvoir comprendre qu'en fait, on ne peut pas adhérer à l'un comme à l'autre. Parce que nous, en Christ, nous avons tous quelque chose de très important. C'est que nous devons voir clair et nous devons agir d'une manière claire. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, les gens ne réfléchissent plus. Ils adhèrent. Ils adhèrent à une pensée, à une théologie, à des enseignements, mais ils n'ont pas d'auto-réflexion personnelle. Moi, je vous encourage à rentrer dans cette auto-réflexion. Pourquoi mes vidéos semblent différentes des autres? Pourquoi ma manière de voir et d'approcher le Christ semble totalement différente de ce qu'on peut voir en général dans la religion chrétienne? C'est parce que, en fait, moi, quand je m'amène devant le Seigneur, je prie énormément. Je prie énormément. J'ai ma tête plongée dans la Bible. Je réfléchis, je médite, j'écoute 10 fois le même chapitre d'un livre dans la Bible. Je réfléchis énormément. J'écoute la Bible quand je suis au travail, la nuit. J'écoute les évangiles. Et quand j'entends notre Seigneur parler, ça ne résonne pas comme notre manière de concevoir ce que Israël fait, ou ce que la Palestine fait, ou ce que nous voyons dans les religions. Vraiment, je pense c'est tout que il faut savoir avoir une opinion critique des choses et individuelle avant de commencer à vouloir s'avancer et choisir un camp. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que je vous apporte. Tout ce que j'amène en vidéo, c'est après de longues réflexions. Et je vous invite à tous les réécouter. C'est après une longue réflexion. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de ce que je fais. Parce que je sais que ce que je fais est d'abord épuré devant le Seigneur.
dans mes doctrines, soi-disant le mot doctrine, ça ne me convient pas ce mot-là, mais vous comprenez ce langage. Dans ce que je dis, dans mes réflexions que j'ai devant le Seigneur, si vous m'écoutez, il n'y a personne, au grand personne, qui peut être dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais vous amène à Christ. Et si le résultat de ce que je fais, ça vous amène à Christ, ça veut dire que je vous amène dans un bon chemin. Jamais, en m'écoutant, vous commencerez à suivre une drôle d'idéologie. Parce que mes vidéos vous amènent à prendre conscience, à réfléchir, à vous libérer de principes, de doctrines, à vous libérer de toute forme de pensée pour que vous puissiez être libre par vous-même d'avancer et de vous rapprocher du Seigneur, d'avoir votre chemin, votre destinée. Vous savez, c'est pas les gens autour de vous qui vont vous amener dans votre destinée. C'est pas les gens autour de vous qui doivent vous dicter ce que vous devez faire avec le Christ. Aujourd'hui, un véritable chrétien doit être mature, et cette maturité est simplement le signe qu'il est capable d'écouter directement le Saint-Esprit. C'est ça la maturité. Donc je vais lire un peu ce que vous avez écrit. Erika, alors tu as demandé au Seigneur. Erika, c'est même pas la peine de me prendre la tête avec l'antéchrist, c'est le pape ou pas. Je te dis, moi j'y crois pas à ce que tu me dis. Donc accepte que je ne crois pas que c'est le pape, accepte-le, et je t'amène même à te conduire dans cette pensée-là, de te dire pourquoi Olivier croit pas que c'est le pape. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Comment il en est arrivé à cette conclusion? Ça, c'est intelligent. C'est ça que je tiens à vous enseigner dans cette vidéo. Je veux que vous soyez intelligent et arrêtez d'imposer votre idéologie ou votre réflexion. Moi, je fais une vidéo, je n'harcèle personne, j'harcèle personne parce que je n'oblige personne à regarder mes vidéos. Mais si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes curieux et intéressé par ce que je dis. Donc dans ces cas-là, vous êtes libre de pouvoir accepter ou pas ce que je dis. Je n'impose rien du tout. Mais par contre, Erika, je t'ai répondu plus d'une fois. Je t'ai dit, non, je ne crois pas que c'est le pape. Et je tiens à te dire, parce que moi-même, j'ai étudié cette réflexion, que ça serait le pape l'antéchrist. Donc, j'ai étudié ça, j'ai analysé, j'ai approfondi, une réflexion a engendré une autre réflexion, qui a donné un collier de perles de réflexion, et qui m'a amené à une conclusion, non, c'est pas le pape. Angelo, Israël est 1000 fois plus riche face à la Palestine. Bien sûr. Et vous savez, cette richesse, c'est tout, comment dire, vous savez, qu'on aurait pu, Israël aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus propre avec la Palestine. Tout simplement. Et agir de cette manière comme il agit au Moyen-Orient n'a rien à voir avec la Torah. Parce que c'est pas ce que Dieu a inculqué aux descendants de Moïse, à ceux qui détiennent la Torah. Et du coup, beaucoup de gens me diront, oui, mais ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et aujourd'hui, ils vivent dans la provocation. Parce qu'ils n'étaient pas obligés d'accepter que Trump dise que Jérusalem soit la capitale ou que Trump mette les États-Unis mettent 2 ambassades là-bas à Jérusalem. Jamais, si vraiment ils voulaient pas le désordre, ils auraient pas accepté ça. Et là, si Israël aurait fait un truc pareil, bah j'aurais entièrement aimé leur position. Attends, Abigail, il y a ma fille qui est là, j'ai pas envie qu'elle passe à l'écran. Damaris? La dernière fois, j'ai fait une vidéo, elle était là, et j'ai pas pu la publier. Parce qu'il y a des gens qui veulent ma peau. Et il y a des gens qui veulent ma peau, et il y a des gens qui parce qu'ils m'aiment pas, ils vont profiter de prendre ces images-là pour me discréditer. Si vous savez, je peux vous... Un jour, je ferai un truc où je vous montrerai vraiment la méchanceté des gens. Surtout des gens qui à l'origine, c'est des amis, et qui au final, après, viennent pour détruire, pour vouloir détruire.
Et du coup, j'évite justement ce genre de choses. Vas-y, prends-la d'un coup, même si elle pleure, je m'en fous. Ouais. Alors, Erika, vraiment, Nana, Pierre, ok, Erika. Mais réellement, tu le fais. Je sais pas de quoi tu parles. Pierre, c'est un match de foot, Olivier. Alors, Pierre, tu me dis c'est un match de foot. Moi, je vais t'expliquer quelque chose de très intelligent. Je vous dis, il faut être intelligent. Donc, le gars lambda, normal, tu vois, bah, il va regarder un match de foot, il va dire, ah, moi, je suis pour, je sais pas, moi, on va dire pour la Coupe du Monde. Allez, hop. Moi, je suis pour la France parce que je suis français, nanana. Et l'autre, il va dire, moi, je suis pour l'Espagne parce que je suis espagnol, là, là, là. Et chacun va rester dans sa position territoriale. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons penser plus haut que ça, mieux que ça, plus intelligemment. Donc, du coup, quand tu réfléchis bien, tu dis, voilà, tu regardes le foot d'une manière nationaliste, voilà, c'est normal, tu soutiens ton pays, il n'y a rien de mal avec ça. Mais maintenant, quelqu'un qui aime le foot et qui va réfléchir. Je vais me mettre devant l'écran. Et moi, c'est ce que je fais le plus souvent. Je me mets devant l'écran et je regarde un match. Et quand je regarde un match, je vois les performances des deux équipes. Et je suis très étonné de voir qu'une équipe, la performance d'une équipe. Et du coup, je vais regarder le jeu en général. Je vais vous regarder en général. Et pour moi, l'équipe qui gagne, c'est la meilleure équipe. Et donc, du coup, je vais pas être pour l'équipe qui gagne ou l'équipe qui perd ou pour le nom de quelle que soit l'équipe. Je vais simplement vous regarder un bon match où il y a deux équipes qui s'affrontent et où il y a de la technique, l'autre équipe a la meilleure stratégie, etc. Et donc du coup, je suis pas obligé d'adhérer pour savourer un match, je ne suis pas obligé de choisir un camp, mais je peux le regarder d'une manière intelligente, voir le jeu des gens, voir comment ils jouent en groupe, etc. Voir la performance des équipes et tout, être étonné face à l'autre équipe qui revient, etc. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui arrivent à ce niveau-là. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder Israël et la Palestine comme un match de foot. Voilà. Ah non, bah ouais, je suis pour Israël. Ouais, super. Israël, il a mis 60 points. Yes, 60-0 pour Israël. Non, moi, franchement, je trouve que ça, ce n'est pas intelligent. Ça, c'est simplement, je pense, c'est tout que c'est le côté bestial et animal de l'homme d'être comme ça. Maintenant, Dieu nous a dotés d'une sagesse, et la sagesse est une forme d'intelligence et de réflexion intérieure par rapport à notre environnement. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. On a oublié d'émettre ce côté intelligent du chrétien, de la réflexion. On a oublié de mettre ça en valeur aujourd'hui. On met pas ça en valeur. Aujourd'hui, on suit comme des moutons, des prédicateurs, des pasteurs, des idéologies, des théologies, etc. Au lieu d'être intelligent et avoir sa propre réflexion personnelle devant le Seigneur qui lui affûte notre réflexion. Alors, Angelo, aucun de l'autre, c'est les sionistes et les autres, le Hamas. C'est ça. C'est exactement ça, Angelo. Donc, voilà. Soit t'es pour le sioniste, soit t'es pour le Hamas. Ceux qui sont pour le Hamas, ils ont totalement tort. Ceux qui sont pour le sioniste, ils ont totalement tort. Parce que le sionisme n'est pas la valeur de notre Seigneur Yeshua. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas adhérer à autre valeur que celle de Yeshua. D'accord? Et le Hamas, c'est encore pire. Je demande même au Seigneur de condamner ces deux groupes, mais de bénir le peuple de chaque groupe. Angelo, et c'est pareil pour l'autre. Alors Angelo, ce que tu dis, d'accord. Erika, tu es très jeune, il te manque beaucoup de connaissances et de l'expérience. Ben écoute, personnellement, moi j'ai vu des jeunes gens avoir plus de réflexion que de vieilles personnes ou de personnes âgées. Et du coup, à partir de là, j'en conclus, après une autre réflexion qui engendre une autre réflexion, que en fait, l'âge n'a rien à voir avec la stupidité. Donc du coup, je me dis que vaut mieux une jeune personne qui réfléchit qu'un vieux sage qui reste sur ses acquis. Alors Erika, sache, si tu n'aimes pas Israël, tu n'aimes pas Jésus. C'est faux, parce que Yeshua n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Yeshua m'a amené
non à aimer l'État d'Israël. Yeshua, Jésus-Christ, m'a amené à aimer le Père. Parce qu'il m'a dit 2 commandements. Il m'a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aimer Jésus, Jésus a dit, si tu gardes mes commandements, il en a donné 2, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Donc j'aime le Seigneur parce que j'aime le Père. Et aussi, j'aime mon prochain comme moi-même. Et mon prochain sont ceux qui habitent en Israël. Et mon prochain sont aussi ceux qui vivent en Palestine. Angelo, c'est une guerre religieuse mélangée à de la politique. Bien sûr, après tout, vous savez, c'est pas pour rien tout ce désordre. Il faut revenir en arrière. Le passé nous enseigne. Quand tu regardes le passé, tu vois le passé, tu réfléchis. Et une réflexion engendre une autre réflexion. Quand tu vois pourquoi les 2 premières guerres mondiales ont été déclenchées, pour quelles raisons, etc., et qui l'ont déclenché, tu comprends très rapidement ce qui se passe au Moyen-Orient. Tu comprends qu'en fait, c'est des partis, des élites qui foutent la merde. C'est tout, cherche pas à comprendre. Les musulmans sont des personnes très bien, très posées. Les juifs sont des personnes très bien, très posées. Mais on a financé des groupuscules de personnes qui aujourd'hui se revendiquent de Daesh, d'Al-Qaïda, etc., qui ont financé ces groupuscules-là. Si ce n'est les Américains, les Français, les Anglais, etc. Donc du coup, c'est eux c'est les Européens, c'est Gog et Magog qui financent ces groupuscules au Moyen-Orient, qui foutent le bordel et qui donnent une mauvaise image des musulmans et une mauvaise image des juifs à travers le sunnisme. Donc du coup, il faut être intelligent, il faut réfléchir. N'oubliez jamais, une réflexion engendre une autre réflexion. Mais si vous commencez à regarder sans réfléchir, vous ne pourrez pas engendrer d'autres réflexions. Parce que vous ne pouvez pas avoir une opinion sur un visu. Vous devez avoir une opinion après une longue réflexion. Si vous devez vous asseoir et réfléchir avant d'avoir une opinion personnelle. Angelo, la Bible prône de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ce qu'ils font les 2. Tout à fait. Et c'est là qu'on en revient aux valeurs de notre Seigneur Yeshua. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, dire bravo à telle personne, à tel endroit, un tel pays ou une telle politique qui va contre l'enseignement que notre Seigneur nous a enseigné. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette philosophie, dans cette pensée-là. Si ton voisin, tu vas le voir, il va frapper parce qu'en fait, voilà. Si tu as un voisin qui met de la musique à fond, et t'as l'autre voisin, il pète un câble, il n'arrive pas à dormir, demain il se lève de bonne heure, il doit aller travailler. C'est légitime qu'il pète un câble. Ok, il pète un câble. Maintenant, il va défoncer la porte du voisin qui met la musique, il va défoncer le voisin. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah, c'est bien fait pour le voisin qui a mis la musique à fond, il a cherché. D'accord? Si tu fais ça en tant que chrétien, dans ces cas-là, tes valeurs n'ont rien à voir avec Christ. Maintenant, si tu dis, ah, je suis d'accord avec ce voisin et tout, qui a tapé, je comprends pourquoi il a fait ça, il était à bout de nerfs, etc. Si tu es d'accord avec ce voisin qui a frappé parce qu'il a bout de nerfs, etc., et tu l'excuses, dans ces cas-là, tes valeurs n'ont rien à voir avec Christ. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, si tu es contre ton voisin là, qui a pété un câble là, et tu es contre ton voisin là, qui fait de la nuisance nocturne, dans ces cas-là, tu te positionnes bien. Et la meilleure des choses, c'est que tu puisses aller voir tes 2 voisins et les faire raisonner. En disant à ton autre voisin, ce que tu as fait, le frapper, c'est pas bien. Défoncer sa porte, c'est pas bien. C'est pas ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû, agir d'une manière légale, sans porter violence à ton voisin. Et tu aurais dû dire à l'autre, là, s'il te plaît, on est plusieurs dans l'immeuble, quand tu mets la musique comme ça, à fond, tu te moques de tout le monde. Tu te moques de moi, tu te moques de tout le monde. Est-ce que c'est ça que tu recherches? Si ton voisin dit non, il faut alors respecte-nous. Voilà, ça, c'est des valeurs qui ressemblent à Christ, parce que c'est comment dire, celui qui vient de Christ, il unit, il divise pas. Et ne s'accordera jamais avec quelque chose que Christ, qui n'est pas de la valeur que Christ nous a enseigné. C'est ça, se positionner, frères et sœurs. Alors donc, Aubin, Olivier, salut. Pierre, d'accord avec toi, Olivier. Merci, Pierre. Laure, coucou Laure. Élise, ce n'est pas le plus grand nombre d'années qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Amen. Job 32. Alors je relis.
c'est de Élise. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Amen. C'est la réflexion. La sagesse que Dieu te donne. Quand vous priez le Seigneur et vous dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dans ces cas-là, dans cette sagesse-là, le Seigneur, s'il vous donne la sagesse, dites-vous que cette sagesse sera accompagnée de longues réflexions. C'est-à-dire, c'est comme si vous demandez au Seigneur de vous donner la réflexion de voir et de comprendre les choses, de réfléchir sur chaque situation et de faire le bon choix. Alors, Rodrigue, la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a ou tort de tuer. Les deux ont tort en ce cas, bien que les Palestiniens ont une philosophie très spéciale par rapport à la mort, philosophie qu'Israël... attends, j'en étais où? Voilà, philosophie qu'Israël n'a pas. Je suis donc d'accord pour condamner les morts d'un côté comme de l'autre. Mais il faut tout de même se rappeler que Dieu a un amour particulier pour Israël. Et ce même si il condamne certaines choses que ce peuple élu fait de mal. Moi, je vais vous dire, en fait, c'est comme si vous me disiez, écoutez bien, voilà. Je suis, par exemple, moi je suis marié, tout ça, mais je vous donne un exemple. Je suis avec ma femme, j'ai 3 enfants, d'accord? Et on divorce. Je me remets avec une femme qui a des enfants, d'accord? C'est comme si vous me dites, en fait, que moi, j'aurais un amour plus particulier envers mes enfants que les enfants de la femme avec qui je me suis marié. Ça, c'est la pensée rationnelle, la pensée humaine. C'est la pensée logique, animale. C'est la pensée animale. C'est logique, c'est animal, d'accord? Maintenant, je vais vous amener dans une autre réflexion qui est beaucoup plus développée et beaucoup plus grande que ce qui est la pensée animale, instinctive, d'accord? Donc du coup, moi, au lieu de considérer plus mes enfants que les enfants de la femme avec qui je me marie, bah en fait, je vais m'engager. Si je me marie avec cette femme, je vais simplement dire à cette femme que si je me marie, c'est pour que tes enfants deviennent mes enfants. Et que je ne fasse pas de différence entre mes enfants et tes enfants. Ça, c'est honnête envers la femme, c'est honnête envers les enfants de cette femme. Et ensemble, nous allons faire qu'une famille. Qu'une famille. Il y aura, moi mon nom c'est Mangin, il y aura, et le nom de la personne on va dire je sais pas moi, un nom j'ai pas d'autre nom, on va dire, allez, Olivier, allez, le nom de famille de cette femme c'est Olivier. Et donc je dirai à cette femme, dans notre famille, il n'y aura ni Mangin, ni Olivier. On sera tous un dans cette famille. Il n'y aura qu'une famille, il n'y aura qu'un seul objectif, c'est qu'on s'aime tous les uns les autres, de la même manière. Ça, c'est une union. C'est ça que Christ a fait. Parce qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Donc, votre amour particulier que le Seigneur a envers le peuple juif, je tiens à vous dire sérieusement, ça, c'est pas les valeurs de mon Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les valeurs de mon Seigneur, donc je n'y adhère pas, car je réfléchis. Et quand je lis dans la Bible que en Christ il n'y a ni juif ni grec, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Tout simplement. Parce que tous sont en Christ. Et tous ceux, et Dieu, le Père, a un amour particulier pour tous ceux qui sont en Christ. Et cet amour est unique. Alors ensuite, voilà, j'ai plus rien, j'ai plus de commentaires. Voilà, bref, c'est pour... alors, si Rodrigue, ni juif, ni grec, ça c'est par rapport au salut. Donc, nous rentrons dans cette vision que aujourd'hui Dieu a tout renfermé dans la personne du Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il n'existe rien pour Dieu au dehors du Christ. Ça répond? Bref, il y a beaucoup de choses encore à développer et beaucoup de réflexions à se faire, frères et sœurs. Maintenant, il faut réfléchir. Si vous voulez la sagesse, eh ben, la sagesse ne va de pair avec la réflexion. C'est-à-dire, quand vous priez le Seigneur pour avoir la sagesse, vous priez le Seigneur pour avoir la réflexion. La bonne réflexion, une réflexion qui engendre une autre réflexion. Voilà. Bon, frères et sœurs, que la paix soit sur vous, je vais arrêter, je vais me préparer pour aller travailler.
Et vraiment, restez bénis, restez forts. Et moi, franchement, je remercie le Seigneur et surtout à vos prières. Il y a des gens, ils ont prié pour moi, je suis certain. Parce que je tiens à vous dire, hein, j'étais, on va dire, j'étais sur les nerfs parce qu'en fait, j'avais, j'en avais marre des personnes qui ne réfléchissent pas, qui viennent pour ramener leur sauce, avec un grand manque de respect, tout ça et tout, les gens j'en passe. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a relevé. Écoutez bien, je tiens à vous dire un truc, hein. Même si j'étais dans les nerfs, tout ce que j'ai dit dans mes vidéos avant viennent de longues réflexions face au Seigneur. Donc du coup, je ne rejette rien. Maintenant, j'ai retrouvé cette stabilité d'être face à ceux qui réfléchissent pas, d'être en paix et de leur parler d'une manière réfléchie. C'est ce qui me manquait ces derniers temps. Parce que ces derniers temps, je cassais. Parce que j'en avais marre de me casser la tête avec ces gens-là. Donc je cassais. Mais je remercie le Seigneur pour vos prières. Et vraiment, tous ceux qui ont prié pour moi, et ceux qui ont pensé à prier pour moi, vous m'avez beaucoup aidé. Et je vous encourage à continuer. Vous savez, comment dire, vous vous rendez même pas compte de la puissance de la prière. Quand vous priez pour un frère. Comment ça peut l'aider et comment ça peut le booster. Moi, je me sens boosté aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, restez bénis, restez forts. Ciao, bonne soirée.